Se soigner à travers les réseaux sociaux, on en parle. Aujourd'hui, la tendance, c'est de cliquer tout de suite sur la toile pour trouver des remèdes à son mal. Les astuces sont infinies et concernent n'importe quel type de bobo, de maladie. Mais ces astuces et leurs auteurs, quelle crédibilité? Les spécialistes de la santé se prononcent et les internautes qui s'essaient à la pratique s'en tirent malheureusement pour les moins chanceux avec des complications de leur état de santé. C'est un dossier de Sanoa Christine Koulibaly. Mélangez du citron et de l'ail et vous ne vous rendrez plus jamais à l'hôpital. Avéré ou pas, ce remède qui se veut miracle, diffusé sur un réseau social par un compte TikTok de près de 2 millions d'abonnés, a reçu plus de 25 000 cœurs, 2 000 commentaires et plus de 12 000 partages. Et en jetant un coup d'œil dans les commentaires, l'on se convainc davantage de l'intérêt des internautes pour ce type de message. J'avais des acnés, on m'a dit d'utiliser du curcuma, du citron et de la pâte d'artifice. Ça a été sans effet sur moi. Moi particulièrement, quand je vois une astuce qu'on a partagée, je rentre d'abord dans les commentaires et je regarde qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à ce qu'ils ont partagé comme astuce. Est-ce que les gens, il y en a qui ont dit à appliquer et que c'est positif. Si je vois que c'est comme ça, je peux faire une capture et puis je garde l'astuce. En cas de besoin, je peux en tout cas utiliser. Mais déjà tenté, non. Et certains vont dire, voilà, c'est les remèdes de ma grand-mère, c'est les remèdes de mon grand-père, ainsi de suite. Ou bien voici certaines astuces. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que réellement c'est vérifié scientifiquement? Pour convaincre les plus sceptiques, certains sites jouent la carte de l'illusion scientifique en utilisant des sources de communautés scientifiques pour relayer des rumeurs et gagner l'adhésion des internautes. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est pas magique, c'est biologique, scientifique et je le pratique depuis des années. Si certaines trends sont inoffensives, d'autres peuvent par contre avoir de graves conséquences. Médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, Dr Ouattara a plus d'un exemple à compter. J'en ai vu franchement beaucoup. Et le cas d'une dame que j'ai vue, elle apparaissait en bon état de santé apparente. Et elle avait un problème de tension, la tension était très très élevée. Et quand on l'a examinée, on a fait les bilans, on a vu que sa fonction rénale, c'est-à-dire au niveau du rein, il y avait beaucoup de déchets. Je lui ai posé des questions, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe à votre âge là, vous avez le rein, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle me dit, quelques périodes, elle avait mal à la tête, elle a pris les médicaments, les médicaments dont vous parlez, pour essayer de soulager, parce qu'elle pensait que c'était des sinusites, donc on lui a proposé des solutions miracles, parce que les agents de santé ne pouvaient pas soigner et cette maladie. Donc elle a commencé à prendre. J'ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Elle me dit, non, vous savez que quand on est malade aujourd'hui, là, la première des choses, c'est pas d'aller vers vous à l'hôpital. Pourtant, les conséquences de ces pratiques qui relèvent de l'automédication sont plus ou moins connues et souvent fatales. Ces substances qu'ils vendent ou ces recettes qu'ils vendent là, ça peut contribuer à faire masquer les signes, c'est-à-dire ce que présente le malade. Et ça peut aggraver la maladie même que le monsieur, le potentiel patient avait. Ça peut faire apparaître d'autres maladies. Ce qui est fatal, on le voit souvent, ça peut entraîner le décès. Simplement par une toxicité qui est importante. L'une des dérives qui prend de l'ampleur selon Dr Ouattara, la consultation via l'intelligence artificielle. Et quand tu fais une description, même quand tu mets 2 phrases, l'IA te donne une réponse. Quand tu mets 3 phrases, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'informations, l'IA te donne une réponse. Tu mets 10 phrases, l'IA te donne une réponse. Et tu verras que toutes ces réponses-là sont différentes. Donc ça doit un peu interpeller. Donc l'IA n'est pas un médecin. L'IA n'est pas un médecin, ça ne remplace pas un médecin. Et quand vous lisez bien tout ce qui est sur intelligence artificielle, ils vous disent que ce n'est pas médical.
Reconnaissant la place de la révolution technologique et numérique dans l'amélioration de la qualité et l'accessibilité des soins de santé, Dr Ouattara interpelle sur l'utilisation de certaines plateformes. Si le personnel soignant est invité à occuper suffisamment l'espace numérique pour mieux contrer les infox santé, les pouvoirs publics sont interpellés sur la question de la régulation du cyberespace. Aux populations, l'appel de Dr Ouattara est à la prudence et surtout à la fréquentation des formations sanitaires.